De retour à l'école Chavigny de Trois-Rivières pour le match de la médaille d'or en volleyball de plage féminin. François Riopel en compagnie de Sarah Beauséjour. Sarah, quelle journée de compétition on a eu? On a eu des matchs très enlevants tout au long de la journée. 3 des 4 matchs qu'on a eu jusqu'à maintenant qui ont eu besoin d'une troisième manche. Et là, c'est le couronnement de tout cela, le match pour la médaille d'or ici à cette 59e finale des Jeux du Québec. Oui, en effet, on a eu droit à des matchs qui sont serrés depuis ce matin, donc depuis les quarts de finale. On voit des équipes qui se battent pour chaque balle, qui sont très combatives. Je vous dis, ça donne un bon show, un bon spectacle. Les deux équipes donc qui ont eu un parcours parfait en tournoi à la ronde en début de tournoi. En fait, on a un parcours parfait depuis le début. On a tout remporté de part et d'autre. Pour Lanaudière, des victoires en première ronde contre Richelieu-Yamaska, Sud-Ouest, Laval, en deuxième ronde contre Saguenay-Lac-Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue et Chaudière-Appalaches. Et tout est prêt. Donc ici, nous allons débuter le match à l'instant. À votre gauche, l'équipe de Centre du Québec, Émilie Fraser et Marie-Pierre Morin. Et à votre droite, l'équipe de Lanaudière, Lydia Toin et Magali Hull. Le premier point qui va aller à l'équipe de Lanaudière, oui, qui a marqué. Oui, exactement. De la part de Lydia Toin, une belle balle en fond de terrain pour commencer ce match. Service qui reprend au filet. Fortin. Fortin qui envoie au filet maintenant. Et un beau jeu là, de la part de Lanaudière qui inscrit un deuxième point dans cette rencontre. Donc, c'était bien tenté de la part de Centre du Québec d'y aller en deuxième contact pour surprendre Lanaudière, mais par contre, ça n'a pas fonctionné. Service de Toin. Au filet maintenant. Toin à nouveau qui tente de placer le ballon. On ramène en fond de terrain. Toin qui laisse pour Hull. À Toin à nouveau. On tente cette fois de renvoyer en fond de terrain. Fortin qui veut placer le ballon. Ça revient du côté du Centre du Québec. Fraser qui veut placer et c'est hors de portée pour Hull. Et c'est un premier point pour le Centre du Québec. C'est 2-1. Donc, on a deux équipes un peu différentes. Centre du Québec qui est reconnu pour être un peu plus agressif, plus attaquer des balles en puissance, tandis que Lanaudière vont un peu plus placer des balles, être résilients puis se battre pour chaque point. Et Toin qui a tenté un placement qui est réussi là, tout juste sur la ligne en diagonale. Exactement. Je crois qu'on va voir beaucoup de Toin comme ça. Là. Elle a une très belle vision du jeu tout au long de la fin de semaine. Elle voit bien les deux filles de l'autre côté pour envoyer le ballon juste à côté. Magali Hull au service. Fraser qui remet à Fortin, qui place le ballon tout juste hors de portée de Lydia Toin. Et Centre du Québec qui revient dans le match. C'est 3-2 maintenant pour Lanaudière. Ce sera Marie-Pierre Fortin au service pour le Centre du Québec. Et son service qui aboutit dans le filet, Lanaudière qui va reprendre le contrôle du ballon. Il faut rappeler que c'est le 10e match en 3 jours de ces deux équipes. Donc, il est possible qu'on sente un peu de fatigue. Là. Ça va être quelle équipe est le mieux préparée et est capable le mieux de passer par-dessus cette fatigue-là. Et là, c'est au tour de Fortin de placer le ballon hors de portée des joueuses de Lanaudière. Oui, et c'est 4-3 maintenant. On va changer de côté. Très bien placé le long de la ligne. Le service de la part d'Émilie Fraser. Au filet, Toin. Envoie tout juste un peu en diagonale et c'est placé, tu l'as mentionné en début de match, là. C'est le genre de balle que Toin va amener beaucoup au filet. Exactement. Elle ne va pas nécessairement faire d'attaque agressive, mais elle a un très bon contrôle au niveau de la frappe.
Et là, c'est au tour de Fortin avec une attaque en puissance, en fond de terrain. Et le Centre du Québec reprend le contrôle du service. C'est 5-4 maintenant. Service de Fortin qui touche le filet. Et l'égalité qui est créée dans la première manche, c'est 5-5. C'était un petit peu chanceux de la part des Centres du Québec, mais c'était bien joué en utilisant le filet. À nouveau, Fortin au service. La réception de Toin qui garde le ballon en territoire. Toin qui envoie en fond de terrain, tout près de la ligne. Et c'est maintenant 6-5 pour Lanaudière. Donc, un très bon début de manche des deux équipes. Très belle balle par-dessus les défenseuses. Lydia Toin. Au filet, c'est Fortin qui a tenté de surprendre Lanaudière. Le ballon est renvoyé loin en territoire de Lanaudière. Toin qui veut renvoyer en fond de terrain. Et cette fois, ce sera à l'extérieur, le Centre du Québec qui reprend le ballon et qui crée l'égalité à nouveau. Une balle qui était peut-être à l'extérieur, mais qui a été jouée quand même de la part de Lanaudière. Et pour l'envoyer tout juste à l'extérieur. C'était tout près, hein? Oui. Au filet maintenant. Fraser qui place pour Fortin. Et Fortin, son attaque qui va toucher Magali Hull. Et le Centre du Québec qui prend les devants pour la première fois du match. Donc, le Centre du Québec peuvent être très dangereuses. Dès qu'ils peuvent se coller le ballon au-dessus du filet, ils vont le faire. Donc, ça va être à surveiller. Au filet maintenant, Fraser qui tente et le ballon qui va toucher au sol. Et le Centre du Québec qui double leur avance. Et après le 14e point, on va changer de côté de part et d'autre. Tout juste sur le filet de la part de Lydia Toin. Une belle réception de service. A peut-être visé un peu trop court. Il était tout près là, au filet. Là, le jeu reprend. Centre du Québec avec une avance de 3 points maintenant. Fraser au filet qui réussit à trouver un trou entre les deux joueuses. Et Centre du Québec qui rajoute à leur avance, c'est 10-6 maintenant. Oui, très bien désaxé là, de la part de Fraser. Donc, quand elle a attaqué, son corps regardait la ligne, mais avec la main, elle est allée porter ce ballon-là sur la diagonale, ce qui a fait que la défensive de Lanaudière n'a pas réussi à le voir. Service d'Emily Fraser. On remet au filet. C'est Toin maintenant qui dépose devant, mais beau plongeon pour sauver le ballon. Mais cette fois, l'attaque de Magali Hull n'a pas été suffisante. C'était une très bonne idée de la part de Magali. Elle avait vu les deux filles de Centre du Québec très en avant, a décidé de mettre ça profond du terrain. Donc, et voilà. Service de Marie-Pierre Fortin. 17 pour le Centre du Québec. On amène au filet. Fortin avec une attaque qui va toucher Toin, mais qui va revenir dans le filet. Centre du Québec qui reprend le service. Donc, Fortin qui fait assez mal à Lanaudière pour l'instant là, avec ses attaques en puissance. À voir comment Lanaudière va s'adapter. Oui, là, le service, un premier as là, pour le Centre du Québec. Le service là, qui n'a pas été maîtrisé par Hull. Fortin à nouveau. Toin qui fait la réception. Toin qui va envoyer loin. Là, le ballon qui est placé au filet va toucher le filet et qui est renvoyé de l'autre côté au deuxième contact. Et Fortin qui a tenté d'envoyer en fond de terrain, mais le ballon qui va être un peu trop loin. C'est 12-8 maintenant pour le Centre du Québec. En effet, tout juste à l'extérieur pour le Centre du Québec.
On place le ballon en fond de terrain. Là, cette fois, ça réussit pour Centre du Québec qui reprend 5 points d'avance. C'est 13-8 maintenant. Donc, temps mort technique. Pour ceux qui viennent se joindre à nous, à chaque 21 points au total, donc 13 plus 8, 21, on va avoir un temps mort technique. Alors, un début de match où Lanaudière a obtenu les premières bonnes attaques, mais là, le Centre du Québec s'est ramené dans le match. Oui, exactement. Donc, Centre du Québec est une équipe très puissante. Devrait peut-être mettre un bloc de la part de Lanaudière, à voir si elles vont s'ajuster ou si elles vont rester les deux en défensive. Donc, on voit leur coach, Karine Ducharme, qui est probablement en train de les aider en ce moment là, sur comment s'adapter. Voilà, de l'autre côté, on a le coach, M. Fraser, qui est le papa à Emily Fraser. 13-8 dans cette première manche de cette finale pour la médaille d'or. Deux équipes qui vont procéder au changement de camp. Ce sera le Centre du Québec au service. Donc, rien n'est joué. On est encore tôt dans ce premier set. Donc, on voit ici là, la pancarte qui indique quelle joueuse qui est censée être au service. C'est Emily Fraser, donc. Twain avec une touche juste de l'autre côté du filet. Et Lanaudière qui va reprendre le contrôle du service. 13-9 maintenant. Et ce sera Magali Hull au service. Le ballon est envoyé tout près du filet. L'attaque de Fortin qui a été bien défendue. Et là, c'est Twain avec une balle en diagonale qui va réduire l'écart pour Lanaudière. C'est 13-10 pour Centre du Québec. Donc, c'était une très belle défensive de la part de Twain. Au-dessus de la tête, y aller à une main en poke, ça demande quand même beaucoup d'habileté. Au filet maintenant, un ballon qui est bien déposé par Marie-Pierre Fortin, les joueurs de Lanaudière qui n'ont pas été capables de maîtriser. Et Fortin qui ira au service. Service de Fortin. La réception de Twain. Twain qui envoie de l'autre côté. C'est repris. Fortin qui va tenter d'envoyer de l'autre côté du filet. On sauve le ballon. Twain qui envoie en fond de terrain. Le ballon qui est toujours en jeu. Fraser de l'autre côté du filet. Hors de portée de Twain qui n'a pu envoyer par-dessus le filet. Les Centres du Québec qui mènent maintenant 15-10. Une balle qui était très difficile à jouer pour Lanaudière. Très haute, mais très près du filet. Donc, c'était bien joué de la part de Centre du Québec. Fortin maintenant, qui envoie le ballon de l'autre côté. C'est Hull maintenant avec une attaque qui a surpris un peu Emily Fraser. Le ballon s'est retrouvé dans le filet par la suite. Oui, une belle attaque à puissance. Là. Comme je le disais, c'est plus deux filles qui ont l'habitude de placer leur ballon. Donc, je crois qu'une attaque à puissance a surpris Centre du Québec. Et là, cette fois, l'attaque de Fortin qui va donner un autre point au Centre du Québec. C'est 16-11. Exactement. Donc, Fortin qui donne beaucoup de fil à retordre à Lanaudière en ce moment. Service de la part de Fraser. On remet en fond de terrain. Ballon qui est repris par Twain au filet qui veut déposer tout juste devant le filet, mais ça a été sauvé par Fraser. Et là, cette fois, le ballon qui va être amené de l'autre côté, mais je crois qu'on dit qu'on a touché au filet. Oui, exactement. Un filet, je crois que c'est de la part de Fraser. Alors, 17-11 dans cette première manche. Les deux équipes qui vont changer de camp à nouveau. Centre du Québec qui
connaît de bons moments dans cette première manche. Exactement. Ils sont fait une confortable avance, mais rien n'est terminé. Alors, je me corrige, c'est 16-12 présentement au pointage. Et le ballon qui se retrouve de l'autre côté, Lanaudière qui réduit l'écart à nouveau. 16-13 maintenant. Et ce sera Hull au service pour son équipe. Au filet maintenant, Fortin qui place de l'autre côté. Et le Centre du Québec qui reprend le service. Donc, un très beau jeu. On a vu que Magali Hull a hésité à aller bloquer. Donc, il n'était pas totalement bien reculé là, pour cette balle de Fortin. Service de Fortin. La réception de Toin qui rate, mais Hull réussit à renvoyer de l'autre côté pour conserver le jeu pour garder le jeu en vie. Mais par la suite, l'attaque de Fortin, qui va permettre le point pour le Centre du Québec. Lanaudière n'auront pas le choix de changer quelque chose là, parce qu'en ce moment, le Centre du Québec a un plaisir fou à attaquer. Je crois que les arbitres ont appelé un filet de la part de Fortin, en fait. Ah. Et Fortin semblait ne semblait pas contente. Non, exact. Et là, cette fois, le ballon qui va se retrouver à l'extérieur et il va falloir un peu revenir. C'est le genre de séquence qui peut déconcentrer une joueuse. Là. Oui, exact. On est juste à 2 points d'écart, donc il ne faudrait pas qu'ils laissent ça venir les déranger. Le service de Toin qui a été maîtrisé par le Centre du Québec, qui va marquer, qui va rajouter un 18e point dans cette manche. Emily Fraser au service pour Centre du Québec. Au filet, Toin envoie en fond de terrain, c'est arrêté par Fortin. Fortin va tenter de placer le ballon à son tour et c'est fait 19-15 maintenant pour Centre du Québec. C'était une très belle défensive là, du bout des doigts à la passe qui a bien été ramenée. Bien joué. Fraser à nouveau au service. La réception de Toin. Toin va reprendre au filet. Envoie en fond de terrain et c'est tout juste à l'intérieur. Exactement. Donc, c'est une des forces à Toin des attaques comme ça, là, juste par-dessus la défensive. 35e point de la manche, donc on change de côté. 19-16 pour le Centre du Québec. Lanaudière qui sera au service. Magali Hull. En fond de terrain, un as. Là. Les deux joueurs, je crois, ont manqué de synchronisme. Je pense que les deux avaient l'idée de laisser le ballon à l'autre. Exactement. Donc, un service entre les deux filles, c'est toujours très payant. Souvent, avant, les deux filles se disent à qui est le centre, mais là, peut-être qu'ils ne l'avaient pas dit. Là. Et là, Fortin qui a complètement raté le ballon. Et Lanaudière qui s'approche, là. Lanaudière qui tirait de l'arrière par peut-être 5 ou 6 points. Et là, se rapproche à un seul point. Oui, exactement. On voit que ça crée de la frustration là, au niveau de Fortin. Ballon qui est remis et finalement, le ballon va toucher à l'extérieur. Et le Centre du Québec qui va avoir un point de manche dans quelques instants. Donc, on voit que la passe, encore une fois, qui était proche du filet, ça a attiré les deux défenseurs de Lanaudière. Point de manche, Marie-Pierre Fortin au service pour Centre du Québec. Au filet, mais le ballon qui a traversé. Fraser qui va reprendre une attaque qui n'est pas maîtrisée par Lanaudière. Et le Centre du Québec qui remporte la première manche de ce match de la médaille d'or, 21-18. Oui, donc, Centre du Québec qui finit leur set avec une attaque en puissance. Une parmi tant d'autres qu'ils ont faites là, dans ce premier set. Je crois vraiment que c'est ça qui leur a donné un avance. Lanaudière n'auront pas le choix de s'ajuster, que ce soit de mettre un bloc ou de peut-être servir un peu plus agressif pour les mettre en difficulté. Donc, à voir comment ça va aller au deuxième set. Quand même été un set très serré. Centre du Québec, Emily Fraser et Marie-Pierre Fortin qui remportent la première manche 21-18
face à Lanaudière, Lydia Toin et Magali Houle. Exactement. Donc, on voit que c'est deux équipes qui sont quand même très différentes. Par contre, je crois que rien n'est joué et que Lanaudière a le temps de revenir dans ce deuxième set. Alors, je disais en début de match, Lanaudière qui l'avait emporté contre Richelieu-Yamaska, Sud-Ouest et Laval en première ronde, contre Saguenay-Lac-Saint-Jean, Abitibi et Chaudière-Appalaches en deuxième ronde. En quart de finale, l'avait emporté 21-14, 21-16 contre l'Outaouais et en demi-finale contre la Mauricie, 21-16 et 21-14. Du côté de Centre du Québec, on voit à l'écran justement des victoires en première ronde, dans le premier tournoi à la ronde, pardon, contre Côte-Nord, Laurentides et Chaudière-Appalaches. Et en deuxième ronde contre Capitale Nationale Est du Québec, Laval et Estrie. Et dans la journée d'aujourd'hui, en quart de finale, Centre du Québec l'avait emporté contre Richelieu-Yamaska, 21-14, 21-19. Et contre la Rive-Sud, en demi-finale, un match qu'on a vu un peu plus tôt, 22-20, 21-10. Alors, ce sera le Centre du Québec qui sera au service pour cette deuxième manche. Marie-Pierre Fortin qui sert, c'est parti. 1-0, une manche à 0 pour le Centre du Québec. Et le premier point ira à Lanaudière, un peu comme en première manche. Ce sera un service de Lydia Toin. Un peu d'aide au niveau du matériel, du filet. Très bien fait de la part de Magali Houle. Au filet maintenant, Fortin qui réussit à envoyer loin en territoire et ça va donner un premier point dans cette manche pour Centre du Québec. Emily Fraser au service. Toin au filet pour Lanaudière. Envoyé en fond de terrain, c'est réussi. Une belle frappe de la part de Lydia Toin qui redonne le service à son équipe. Exactement. Donc, elle a bien caché son jeu. On dirait qu'elle allait aller court et finalement, à le dernier instant, elle est allée long. Donc, c'était bien fait. Et là, un service qui a échappé aux joueuses de Centre du Québec. Un service bien placé qui donne un autre point à Lanaudière. Très beau service, là, agressif. On voit que Lanaudière essaie de mettre un petit peu de pression là, à ce niveau-là. Au filet maintenant, Fortin qui renvoie de l'autre côté. Toin veut renvoyer en fond de terrain. Fortin tente une passe au filet, mais le ballon qui va se retrouver par-dessus le filet. Et cette fois, le ballon qui va être gardé en jeu. Quel beau jeu de la part du Centre du Québec. Toin place le ballon de l'autre côté. Fraser tente la même chose. Le ballon qui est sauvé par Toin. Fortin envoie le ballon de l'autre côté. En fait, ça a été poussé de l'autre côté. Et le ballon qui est envoyé tout juste sur la ligne. Quel beau jeu de la part des deux équipes. Mais Lanaudière qui réussit le coup gagnant. Mais quel échange d'un bord et de l'autre. On a vu Lanaudière finalement qui a réussi à faire ce point-là en fond de terrain. Le jeu qui reprend. Toin qui laisse à Hull et Hull qui réussit à placer le ballon tout juste devant Emily Fraser. Très bien joué. Là, on voit que Lanaudière se sont adaptés un petit peu. Là. On a vu Magali qui allait aller au bloc. Finalement, elle a décidé de reculer, mais je crois que ça les aide beaucoup dans ce début de deuxième set. Lanaudière qui mène 5-1 dans cette manche. En fond de terrain, le ballon qui a été à l'extérieur et Lanaudière qui prend une confortable avance en début de deuxième manche. 6-1 maintenant. On change de côté. Lanaudière qui envoie le ballon loin en fond de territoire. Et là, cette fois, le Centre du Québec qui revient dans le match. Un beau jeu de la part de Marie-Pierre Fortin. Exact. C'était bien placé entre les deux filles en 6, qui est toujours un endroit assez payant. Là. Fortin au service. La
Réception de Twain qui envoie le ballon tout près du filet. Twain va envoyer en fond de territoire. Et là, cette fois, c'est Fraser qui réussit à sauver le ballon. Fraser qui veut mettre le ballon de l'autre côté. Mais malheureusement, ça demeure de son côté. C'était bien tenté, là. C'était peut-être gourmand un petit peu. Twain au service. Au filet, Fortin envoie en fond de terrain et Twain a dû plonger. Et ce sera par la suite hors de portée pour Hull. Centre du Québec qui marque ses 7-3 maintenant. Ouais, donc c'était très bien vu là, de la part de Twain qui avait triché pour aller aider derrière le bloc. Au filet maintenant, Twain qui place le ballon tout juste devant Fraser, qui n'a rien pu faire pour sauver le ballon. 8-3 maintenant. Exactement. Je trouve qu'on voit vraiment la Naudière qui ressemble plus au restant des jeux. Là. On dirait qu'ils sont revenus dans le match. Magali Hull avec le service en fond de terrain. L'attaque, quelle belle attaque de la part de Marie-Pierre Fortin, qui n'était pas certain si on lui avait donné le point ou non. Mais c'est un point important là, pour le centre du Québec. Oui, exact. Une très belle attaque en puissance. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Direct sur le coin de la ligne. Donc, c'était très bien joué. Fortin. La réception de Hull qui permettait à Twain de lui renvoyer le ballon, mais malheureusement, l'attaque qui s'est retrouvée dans le filet, ce sera un autre point pour le centre du Québec. 8-5 maintenant. Fortin à nouveau au service. Au filet, Twain qui tente de placer le ballon, c'est réussi. Quelle belle frappe. Twain n'est pas une joueuse qui saute beaucoup, mais place beaucoup le ballon. Exactement. C'est rare qu'elle va frapper en puissance, mais elle est quand même super dangereuse. Dès qu'elle est bien placée au filet, elle peut l'envoyer où est-ce qu'elle veut sur le terrain. Alors, changement de cadre des deux équipes. 9-5 maintenant, la Naudière qui mène dans ce deuxième set. Quel beau service, un as de la part de la Naudière, de la part de Lydia Twain. Exactement. À ce moment-là, un as, ça fait du bien. Ça vient sécuriser un peu leur avance. Un petit point rapide. Au filet maintenant, Fortin qui réussit à placer le ballon entre Hull et Twain. Et l'écart est réduit, c'est 10-6. Le jeu qui reprend. Twain en fond de terrain. Beau placement de la part de la joueuse de la Naudière. C'est 11-6 maintenant. Il va falloir que le Centre du Québec s'adapte un petit peu parce que pour l'instant, Twain leur fait très mal. Magali Hull remet le ballon en jeu. On tente de pousser en fond de terrain. Twain maintenant qui remet de l'autre côté. Le ballon touche le filet. Ce sera un peu trop long. On a joué un peu de malchance là, du côté du Centre du Québec et ça permet un 12e point. La Naudière là, qui vient de doubler au pointage le Centre du Québec. Exactement. C'était bien battu de la part de Centre du Québec, mais la balle a touché le filet. Donc. Au filet maintenant, le placement de Fraser qui est tombé à l'extérieur. C'est un autre point pour la Naudière. Service de Hull. La réception. Fortin en fond de terrain. Et c'est réussi. Ça a tout juste demeuré à l'intérieur du terrain. 13-7 maintenant. Oui, très bien placé. Je crois que Centre du Québec peuvent revenir dans ce set-là. Donc, à faire attention ici. On amène le ballon au filet. Fortin maintenant qui amène de l'autre côté. Et le ballon qui sort à l'extérieur, c'est donc
Lanaudière qui va reprendre le service. On amène, ce qui amène plutôt le temps mort technique. Oui, exactement. Donc, une belle début de premier set, deuxième set, désolé, pour la Naudière. 14-7. Le duo qui vient de Joliette. Moi, je dois avouer que je viens de Joliette aussi. Donc, ben écoute, moi, le match de 5e place, moi, je suis un gars de Laval, donc ça voilà. m'a fait plaisir également. Mais on a tellement des belles compétitions, des belles performances d'un peu tout le monde. Là. Oui, exactement. Aussi, pour les amateurs de volleyball, en fin de semaine, il y aura le championnat senior qui se passera à Joliette, justement, à la Naudière. Donc, si jamais vous passez dans le coin, les amateurs de volleyball. À quel endroit, Joliette? Ça s'appelle Jolly Beach à Saint-Charles-Borromée. C'est, dans le fond, le championnat. Là, donc, c'est le dernier tournoi de la saison. Alors, 14-7 présentement, la Naudière qui mène sur Centre du Québec. Centre du Québec qui avait remporté la première manche par un pointage de 21-18. Les deux équipes donc qui vont changer de côté. Et ce sera Lydia Toin au service pour la Naudière. Donc, c'est reparti. Je m'attends à voir un Centre du Québec qui revient en force. Et un service raté de la part de Toin qui va redonner le ballon au Centre du Québec. Emily Fraser, donc, au service pour Centre du Québec. On amène le ballon en fond de terrain. Et l'attaque de Magali Hull, qui n'a pas été maîtrisée. Exactement. Une attaque très bien placée. Là. Souvent, quand les passes sont au milieu du filet, c'est difficile pour la défensive de s'ajuster parce que ça peut aller autant à gauche qu'à droite. Au filet, beau placement de la part de Marie-Pierre Fortin pour redonner le service à Centre du Québec. Service de Fortin. Réception de Toin qui permet une passe de Hull à Toin qui dépose le ballon sur la ligne. Et la Naudière qui reprend le service. J'ai l'impression qu'à chaque fois que le Centre du Québec réussit à revenir dans le match, la Naudière répond et reprend le service. Oui, exactement. C'est deux filles qui sont très résilientes. Donc, La réception de ballon de Marie-Pierre Fortin qui s'est retrouvée dans le filet. On a tenté de sauver le ballon, mais c'est un autre point pour la Naudière. Exactement. Ça rend la chose difficile par la suite pour la passe, là, reprendre ce ballon-là dans le filet. Fortin tente d'envoyer. Hull maintenant qui reprend. Et on a tenté une réception-attaque un peu là, de Marie-Pierre Fortin qui n'a pas fonctionné. Oui. Il n'y a rien qui fonctionne là, présentement pour Centre du Québec. Non, j'ai l'impression qu'elle commence à être un peu frustrée. C'est là qu'on voit justement des jeux comme ça, là. Un peu à bout de bras, désespéré. Là. Et un as à nouveau là, de la part de Lydia Toin. 19-9 maintenant. La Naudière qui mène par 10. Exactement. Donc, Centre du Québec ont l'air d'être un peu plus émotionnels dans leur jeu. Là. Donc, à voir s'ils sont capables de bloquer ces émotions négatives-là. Donc, il avait été renvoyé immédiatement du côté de la Naudière. Et là, Toin a tenté là, de placer devant le filet. Malheureusement, ça n'a pas traversé. Et le Centre du Québec qui reprend le service. Service de la part d'Emily Fraser. La réception de Toin. Toin au filet qui va tenter de placer, mais n'a pas eu besoin. Le ballon a touché le filet. Et l'attaque de la part de Fraser qui a sorti à l'extérieur. Et la Naudière qui est à un point de créer l'égalité dans ce match.
C'était très bien pensé de la part de Fraser. C'était le jeu à faire. Il était tout simplement un petit peu à l'extérieur. Point de manche pour Magali Hull au service. Au filet, Fortin qui voit son attaque arrêtée par Toin. Toin qui place le ballon, qui touche au sol. La deuxième manche qui va aller à la Naudière, 21-10, c'est l'égalité, une manche partout. Donc, un très beau deuxième set qu'on a eu de la part de la Naudière. Je crois qu'on a vu un Centre du Québec un peu plus ébranlé à voir si elles sont capables de contrôler ces émotions-là. Il y a beaucoup de pression. C'est la finale des Jeux du Québec. C'est leur 10e match de la fin de semaine. Donc, de la fin de semaine, des Jeux, en fait. Oui. Donc, à voir comment ça va aller pour le troisième set. Je crois que ça peut autant aller d'un côté ou de l'autre. Alors, 21-10, le deuxième set qui va du côté de la Naudière. Le Centre du Québec avait remporté le premier 21-18. Donc, on a pu vraiment voir la différence entre le premier set et le deuxième set, juste de la part de la Naudière qui ont modifié leur système de jeu en ajoutant un bloc. Donc, je crois que ça l'a ébranlé un peu le Centre du Québec, d'où la différence de l'écart de points d'un set à l'autre. Et là, on parlait, dans les autres matchs qu'on a aujourd'hui, on parlait que le deuxième set est important pour amener le momentum, mais quand on remporte un set par 11 points comme ça doit être encore plus important sur le momentum. Exactement, c'est rendu dans le mental. On va jouer aussi dans la confiance de l'autre équipe. T'sais, perdre un set avec autant d'écart, tu te remets en question souvent. Là. Ouais. C'est une des beautés du volleyball de plage, c'est qu'on est juste deux. Donc, s'il y en a une des deux que ça va moins bien, bien, il faut être capable ensemble de se remonter puis de mettre ça derrière pour finir ce match-là. Alors, c'est le Centre du Québec qui va servir en premier dans cette troisième manche. Centre du Québec, donc, à votre gauche en jaune et noir. La Naudière à votre droite en noir et Bourgogne. Et c'est reparti. Le ballon qui a été touché, qui a touché le filet et finalement Fraser semblait chercher là, le ballon. Envoyé en fond de terrain par Lydia Hull qui, comme elle le fait si bien depuis le début du match, la Naudière qui inscrit le premier point dans cette manche. Exactement. C'est vraiment sa force là, à Lydia, là, de bien placer les ballons, la lecture de jeu. Service de Toin. Ballon qui est envoyé. Là, cette fois, c'est au tour de Fortin de placer le ballon hors de portée des joueuses de la Naudière. C'est 1-1. Exactement. C'était super bien exécuté. Lobé par-dessus le bloc. Bien joué de la part de Fortin. Et le service, malheureusement, de Fraser qui sera dans le filet. Fraser qui s'est excusé auprès de sa coéquipière. Magali Hull au service. On amène au filet. Le ballon qui va être envoyé. On a tenté un bloc, mais le ballon qui est demeuré en jeu. Fraser. De l'autre côté. Toin fait une passe à Hull. Hull qui a tenté une diagonale, mais le ballon qui est demeuré de son côté. Et le Centre du Québec prend les devants dans la manche. Oui, c'était bien battu des deux côtés. Là. Je crois que ça a été un petit peu gourmand de la part de Magali Hull là, sur ce dernier point. Marie-Pierre Fortin au service. Ballon arrêté par Toin. Toin va renvoyer de l'autre côté. Tente de placer le ballon, mais cette fois, ce sera à l'extérieur. Donc, le Centre du Québec prend les devants. Un troisième set, c'est juste 15 points. Donc, tous les points sont importants parce que c'est très rapide. Alors, 3-2, on change de côté à tous les 5 points en troisième set. Et Fortin, donc, à nouveau au service. Un service trop long, de justesse, là, ça a été... C'était tout juste à l'extérieur. Je crois que les arbitres doivent être très contents d'avoir des juges de ligne. Oui. Alors, 3-3. Lydia Toin au service.
Fortin au filet. Envoie de l'autre côté. Autour de Hull, en fond de terrain. Et le ballon qui touche la ligne. Le point marque pour Lanaudière, c'est 4-3. Exactement, c'était bien placé entre les deux filles en fond de terrain. Bien fait de la part de Magali Hull. Le jeu qui a repris, là, cette fois, c'est au tour de Marie-Pierre Fortin de placer le ballon sur la ligne. L'égalité qui est créée. Exactement. Donc, au beach volleyball, la bloqueuse bloque souvent une zone. Donc là, on voyait que Magali bloquait sa zone de la ligne. Mais malheureusement, l'attaquante est passé à côté. Au filet, Hull envoie, c'est bloqué par Fraser. Fraser ramène de l'autre côté. Hull maintenant au filet, plutôt Toin au filet qui réussit à placer le ballon sur la ligne de fond. Et Lanaudière qui reprend le service. Donc, un beau placement encore une fois sur la ligne de fond. Très bien fait de la part de Lanaudière. On ramène le ballon en territoire de Lanaudière et le ballon qui a échappé à Lydia Toin, pardon. Exactement. Fois, je me mélange. Oui. Mais comme mentionné avant, dans le fond, pour la défensive, on ne peut pas faire de touche à moins qu'elle soit vraiment parfaite. Donc, souvent, les joueuses préfèrent utiliser, comme Lydia Toin a fait, le poke. Par contre, c'est un petit peu plus difficile à contrôler, puis des fois, on l'échappe. Alors, l'égalité 5-5 dans cette troisième manche de la finale pour la médaille d'or en volleyball de plage féminin. Au filet, Fortin tente une attaque, c'est hors de portée des joueuses de Lanaudière. Et le centre du Québec prend les devants. Une très belle reprise, là. Un beau ballon profond entre les deux joueuses pour la part de Fortin. Fortin à nouveau qui envoie en fond de terrain. Le ballon qui est renvoyé pour Hull. Hull en sautant qui réussit à envoyer de l'autre côté. C'est Fraser maintenant qui tente de placer le ballon. Belle défense de la part de Toin. Et là à nouveau le ballon qui est dans les airs. Toin qui renvoie de l'autre côté. Fortin pour Fraser. L'attaque qui va toucher le filet, mais Toin garde le ballon en jeu. C'est Toin maintenant au filet qui va placer de l'autre côté. Fraser à Fortin. Fortin, l'attaque à nouveau. Bloqué par Toin. Toin va tenter de placer en fond de terrain. Et c'est réussi. Fraser a tenté de conserver le ballon en jeu. Mais un long point qui va aller à l'avantage de Lanaudière. Un très long échange, là. Les deux équipes doivent être assez épuisées après un long point comme ça. Au filet. Une autre attaque, cette fois le centre du Québec qui reprend les devants dans cette manche. Donc, Fortin qui est passé juste à côté du bloc pour aller sur la ligne. Fraser au service. 6-7 dans la troisième manche pour Centre du Québec et un as pour Fraser. Le ballon qui a surpris Hull et Hull qui a été incapable de maîtriser le ballon. Un très beau service là, en fond de terrain sur la ligne. À nouveau Fraser au service. Cette fois, la réception est bonne. Hull qui renvoie de l'autre côté. Fraser au filet, le ballon qui a presque traversé. Quelle attaque en puissance de la part d'Émilie Fraser. Et le Centre du Québec qui se forge une avance. Donc, pour votre information, niveau garçon, Centre du Québec ont gagné la finale. Donc, si Fortin et Fraser viennent gagner ce troisième set, mais on aura un doublé là, pour cette région. Alors, Centre du Québec, donc, avec la médaille d'or au volleyball de plage masculin. La Mauricie qui remporte donc la médaille d'argent et la médaille de bronze. C'est une bonne question, la médaille de bronze. On a le Sud-Ouest. Le Sud-Ouest, voilà. Alors, le podium de volleyball de plage masculin. Ici, la Rive-Sud a remporté la médaille de bronze un peu plus tôt avec une victoire en 3-7 contre la Mauricie. Donc,
Donc, 9-6 pour le Centre du Québec dans ce troisième set. On se rappelle que c'est juste 15 points. Le Centre du Québec qui revient dans le match. Là, la Nodière là, qui doit se relever. Se relever quand même assez rapidement, oui. Emily Fraser au service. Au filet, Twain qui laisse pour Hull. Hull l'attaque au sol. C'est réussi. 9-7 maintenant. Un très beau jeu là, de la part de la Naudière. Une belle réception, une belle passe collée au filet qui mène à une attaque en puissance. Et voilà. Au filet maintenant, c'est au tour de Fortin. Hull Twain qui conserve le ballon. Twain qui envoie en fond de terrain. C'est réussi. L'écart qui est réduit. C'est 9-8. Je serais très curieuse de voir le nombre de fois que Twain a marqué une balle avec ce jeu exact. Au filet maintenant. Et là, cette fois, le ballon qui a été placé par Marie-Pierre Fortin. Et Twain n'a rien pu faire. Et le Centre du Québec qui a inscrit un 10e point dans cette troisième manche. C'est elle au service. Fortin. Réception tout près du filet. Et malheureusement, Hull qui n'a pas été capable de renvoyer de l'autre côté. Il manquait un petit peu de force, là, je crois. C'était bien tenté. C'est un manque de synchronisme là, en sautant pour aller chercher le ballon. 11-8 maintenant. On envoie Twain au filet qui va envoyer. Ça touche le filet, mais c'est conservé en jeu par Fortin. Fortin envoie en fond de territoire. Twain qui pousse à nouveau. En plongeant, Fraser qui conserve le ballon. Fraser qui va remettre de l'autre côté. C'est réussi. Ça demeure à l'intérieur du terrain. Centre du Québec qui s'approche à 3 points de la victoire. 12-8 maintenant. Exactement. Donc, Fraser qui est allé vraiment en désaccent avec la main pour aller chercher cette petite diagonale. Changement de côté maintenant. Les joueuses du Centre du Québec qui seront à votre gauche. Marie-Pierre Fortin au service. Hull qui réussit la réception. On envoie de l'autre côté. Fraser qui laisse pour Fortin. Pour Fraser à nouveau. L'attaque arrêtée par Twain et reprise par Hull qui a tenté de surprendre l'équipe adverse. Et là, cette fois, on a tenté de placer. C'est conservé par la Naudière. Twain tente d'envoyer en fond de terrain. C'est réussi. Quel beau placement de la part de Lydia Twain. Très beau jeu de part et d'autre. Une grosse attaque de Centre du Québec. Et très belle défensive de la part de Twain. Donc. Service de Twain. On envoie au filet. Fortin place devant le filet. Réussi par, plutôt sauvé par Hull. Et là, cette fois, Fortin qui réussit à déjouer la vigilance de Lydia Twain. Et Centre du Québec qui marque un 13e point. Exactement. En deuxième contact, il y a un peu de confusion de l'autre côté. On envoie ça dans le coin et voilà. Service d'Emily Fraser. Réception de Hull. Twain qui lui passe le ballon tout juste de l'autre côté, mais ça a été sauvé par Fortin, mais le ballon qui s'est retrouvé sur le terrain numéro 2. Exact. Donc, elle était rendue, je crois juste que pas tout à fait assez. Et le service qui est à l'extérieur. Centre du Québec qui marque un autre point. Ce sera point de match pour Centre du Québec. Marie-Pierre Fortin qui sert pour la médaille d'or pour Centre du Québec. En fond de terrain, Twain qui conserve le ballon. Twain envoie de l'autre côté. C'est à l'extérieur. Médaille d'or pour le Centre du Québec. Victoire en 3-7 de 21-18, 10-21 et 15-10.
On a eu droit à un très beau match de la part des deux équipes. Là. Je crois que le Centre du Québec sont très contentes. En effet, elles le méritent, là, les deux équipes, après une belle fin de semaine comme ça. Oui, Centre du Québec, Émilie Fraser et Marie-Pierre Fortin, qui ont remporté 10 matchs au cours des 3 derniers jours. Toute une performance de la part de cette équipe. Et comme tu disais, un doublé Centre du Québec, puisqu'ils ont remporté également l'or chez les garçons. Exactement. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font dans cette région, mais c'est très bien. Et pour Lydia Toin et Magali Hull de la Naudière, c'est tout de même une médaille d'or amplement méritée. On a d'ailleurs une médaille d'argent, oui, excuse-moi, amplement méritée. On a vu toute une deuxième manche là, la Naudière a dominé la deuxième manche de bout en bout et n'ont pas à rougir de leur performance, eux non plus, cette semaine. Non, pas du tout. Elles se sont très bien battues, très bien défendues. On a le droit à 2 bonnes équipes là, ici. Alors, une superbe performance de la part des joueuses du Centre du Québec qui remportent donc la médaille d'or en volleyball de plage féminin et masculin. On les voit là, les deux duos qui sont là, qui ont raflé l'or, donc les fameuses abeilles qu'on voit. Oui, exactement. Centre du Québec, Émilie Fraser et Marie-Pierre Fortin l'emportent en 3-7 de 21-18, 10-21 et 15-10 et remportent la médaille d'or à ces Jeux du Québec face à l'équipe de Lydia Toin et Magali Hull de la Naudière. Sarah Beauséjour, quelle journée de volleyball on a eu? On a eu droit à 4 matchs très serrés de part et d'autre. Et en fait, même le premier match qui s'est terminé en 2-7, ça a quand même débuté quand même assez serré. On a eu droit à 5 matchs là, quand même assez spectaculaires ici à l'école Chavigny. Oui, vraiment, exact. Là. Comme j'avais dit plus tôt, puisque la compétition se fait sur 3 jours, il y a 2 fois des repoules. Donc, quand on arrive à la dernière journée, c'est la crème de la crème qui s'affronte. Ce qui donne le droit à des beaux matchs comme on a vu aujourd'hui en 3-7. Je crois vraiment que les filles peuvent s'applaudir là, parce que 3 jours de compétition, normalement, c'est pas quelque chose qui se fait régulièrement dans le volleyball. Souvent, c'est une fin de semaine, donc c'est sur 2 jours. Alors, comment gérer la fatigue, le sommeil? Ils dorment dans des classes aussi. Des fois, il fait chaud, des fois, on dort pas bien. Donc, pour vrai, félicitations à tous nos athlètes. Oui, alors, et merci à toi, Sarah, d'avoir passé la journée avec moi. Ça a été très plaisant de discuter volleyball avec toi. Je te souhaite bonne continuation pour le reste des choses. Au plaisir de se reparler. Qui sait, on va peut-être se retrouver dans un événement quelconque. Merci beaucoup. Dans un tournoi de volleyball près de chez vous. Exactement. Merci beaucoup, Sarah, d'avoir été avec nous. Alors, je vous rappelle que demain, on a d'autres diffusions pour vous. Il y aura les finales de basketball masculin demain matin à compter de 7h45. Gilles Péloquet, qui sera avec vous en compagnie d'Hicham Benad Shérif pour vous présenter le tout, les finales de bronze et d'or du côté de la chaîne 2 et 3. On aura du soccer sur les 2 chaînes. Tout d'abord, Jean Allard et Damien Berger seront sur la chaîne numéro 2 avec 3 matchs, dont les finales de bronze et d'or du côté des garçons. Et moi, je serai ici sur la chaîne 3 à compter de 7h45 également en compagnie de Félix Lajoie pour 3 matchs également, cette fois incluant les bronzes et or chez les filles. Ce sera donc à notre antenne demain sur les différentes chaînes. Encore une fois, si vous voulez discuter avec nous sur nos réseaux sociaux, @Jeux du Québec sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. Merci également à nos commanditaires qui permettent le succès de ces Jeux du Québec. Desjardins, Gouvernement du Québec, Sport Québec, Sport Expert, Proxy, Oasis et Le Lait. Mesdames, Messieurs, vos médaillés en volleyball de plage féminin, la médaille de bronze à l'équipe de la Rive-Sud, la médaille d'argent à l'équipe de la Naudière et la médaille d'or, l'équipe du Centre du Québec d'Émilie Fraser et Marie-Pierre Fortin. Félicitations à tous les médaillés et à tous les joueurs qui nous ont donné un excellent tournoi tout au long de la semaine. Un mot de la fin peut-être, Sarah, avant de terminer sur le volleyball. Peut-être qu'est-ce que
Si les gens, les gens à la maison veulent peut-être commencer dans le volleyball de plage, où est-ce qu'on peut aller pour ça, là? Ah, il y a du volleyball de plage partout. Il faut juste savoir où aller. Là, en ce moment, on a vu 2 personnes sur le terrain, mais ça se fait à 4 pour commencer, des fois même 6. Donc, je crois que c'est vraiment un beau sport qui se fait de plus en plus connaître Oui. là, au Québec. Donc, n'hésitez pas. Une fois que tu embarques dans le volleyball, tu es embarqué pour la vie. Là. Moi, je suis la preuve vivante. Là. Tu débarques pas du volleyball. Bien, on le voit, puis c'est super d'entendre ça. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sarah. Merci beaucoup à la maison. C'est tout pour nous en direct de l'école Chavigny pour cette compétition. On vous invite à être avec nous demain et on vous dit bonne fin de journée. Merci à vous tous. Pour Sarah Beauséjour, mon nom est François Riopel. Merci d'avoir été avec nous et on vous dit à demain pour la dernière journée de compétition à cette 59e finale des Jeux du Québec.